Bonjour et bienvenue sur la Parole Vivante TV, une chaîne de l'élévation spirituelle en Christ. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un principe puissant mais souvent ignoré, le pouvoir de votre bouche dans l'activation de la foi. La Bible révèle que la foi ne se limite pas à croire dans le cœur, elle s'exprime aussi par les paroles. À travers cet enseignement, vous apprendrez comment aligner vos paroles avec la parole de Dieu. Activez le surnaturel par la foi et voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Préparez-vous à comprendre comment votre bouche peut devenir un instrument pour libérer la victoire et les promesses de Dieu. Ceux qui sèment pour l'avancement de l'Évangile ne restent jamais sans récolte. Si cet enseignement vous bénit, vous pouvez aussi semer dans cette mission avec un super thanks. Continuons. Je veux commencer aujourd'hui en détruisant un mensonge subtil que Satan a placé dans le cœur de millions de croyants. L'idée que leurs paroles n'ont aucun poids. L'ennemi veut te faire croire que ce que tu dis n'a pas d'importance, que ta bouche sert seulement à communiquer. Mais c'est faux, complètement faux. Les mots sont des semences, et chaque semence produit un fruit. C'est une loi spirituelle que beaucoup ignorent. Et c'est pour cela que tant de vies restent bloquées et que tant de situations semblent ne jamais changer. Pendant que l'ennemi murmure, ce que tu dis ne change rien, Dieu déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu traverses une saison difficile et que tu te demandes pourquoi rien ne bouge, écoute-moi attentivement. Il est temps de parler. Il est temps de proclamer la parole de Dieu, pas comme une habitude religieuse, mais comme un acte de foi conscient, volontaire et puissant. La plupart des gens vivent selon ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et ce qu'ils ressentent. Ils sont prisonniers de leurs circonstances. Mais toi, enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à vivre selon le monde visible. Tu es appelé à vivre selon la parole éternelle de Dieu. Il y a des années, j'ai découvert une vérité qui a transformé ma vie, le pouvoir de la confession. Je ne parle pas d'une prière mécanique ou froide. Je parle de déclarer la parole jusqu'à ce qu'elle devienne ta réalité intérieure, jusqu'à ce qu'elle change ta façon de penser, de croire et de vivre. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Remarque bien ceci, la foi ne vient pas d'avoir entendu une seule fois. Elle vient d'une exposition continue. Tu dois entendre encore et encore, jusqu'à ce que la parole pénètre ton cœur, y prenne racine et devienne vivante en toi. Tu ne peux pas déclarer une promesse une seule fois et attendre un changement immédiat. Non, tu dois continuer, tu dois persévérer. Tu dois laisser la parole s'enraciner en toi jusqu'à ce que ta confession devienne une conviction. Beaucoup disent, j'ai proclamé des versets sur ma santé, sur mes finances, mais rien n'a changé. Et je leur réponds, parles-tu la parole jusqu'à ce qu'elle devienne ta vie? La confession n'est pas seulement dire des mots, c'est unir à la parole. C'est la croire dans ton cœur au point où elle devient ta réalité. Jésus a fait l'une des déclarations les plus audacieuses de l'Écriture. Quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus n'a pas dit, peut-être. Il n'a pas dit que c'était réservé à quelques privilégiés. Il a dit, quiconque. Cela t'inclut. Cela m'inclut. Cela inclut tous ceux qui osent croire et parler sans douter dans leur cœur. Il ne suffit pas de dire, je sais que Dieu peut me guérir. Tu dois déclarer, par ses meurtrissures, je suis guéri, et le croire profondément. C'est cela qui fait la différence entre une simple récitation et une confession de foi vivante. Je me souviens d'une période où la maladie m'avait frappé si fortement que les médecins n'avaient plus d'espoir. Mais je connaissais la parole et je savais que Dieu ne ment pas. Alors je proclamais la vérité divine chaque jour, avec constance, avec foi, avec assurance, jusqu'à ce que la vérité soit plus réelle en moi que les symptômes. Et c'est là que le surnaturel commence, quand ta bouche s'aligne avec la parole et que ton cœur y croit sans réserve. Je déclarais, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je méditais cette parole. Je la murmurais. Je la répétais sans cesse jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité intérieure. Jour après jour, quelque chose a commencé à changer dans mon corps. Ce n'était pas instantané, mais le changement est venu. Pourquoi? Parce que la parole, lorsqu'elle est proclamée avec foi, agit toujours. L'Écriture dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si la mort et la vie sont dans la langue, alors la foi et la peur y sont aussi. Ce que tu choisis de dire détermine ce que tu choisis de semer. Beaucoup prient, mais peu comprennent que leurs paroles quotidiennes façonnent leur avenir. Dieu a créé l'univers par la parole.
Il aurait pu simplement penser la lumière, mais il a parlé. Pourquoi? Pour nous montrer que les mots portent une puissance créatrice. Quand Dieu parle, la chose existe. Et quand tu parles sa parole avec foi, tu libères dans ta vie cette même dynamique spirituelle. Le problème, c'est que beaucoup cherchent une sensation pour confirmer la vérité. Mais les sentiments ne déterminent pas la réalité spirituelle. Les émotions changent. La parole, elle, demeure. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il ne change pas, sa parole ne change pas non plus. Dieu dit que sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle est envoyée. Quand tu déclares la parole, tu l'envoies produire un résultat dans ta vie. Mais comprends ceci, une semence demande du temps. Tu ne plantes pas une graine le matin pour récolter un arbre le soir. Tu arroses, tu entretiens, tu persévères. Tes confessions sont des semences. Si tu veux une récolte de guérison, sème la guérison. Si tu veux la paix, sème la paix. Si tu veux la prospérité, proclame les promesses de Dieu concernant la provision. Je me souviens d'un homme malade depuis des années. Il venait souvent pour recevoir la prière, mais rien ne changeait. Il priait, mais il ne confessait pas la parole. Je lui ai dit, « Parle la parole comme si c'était déjà accompli. Ne dis plus, je serai guéri. Dis, je suis guéri. » Il a obéi. Il a commencé à proclamer matin et soir. Quelques mois plus tard, il est revenu en bonne santé. Pourquoi? Parce que la parole agit quand tu coopères avec elle. Alors dis avec moi, je crois la parole de Dieu. Je parle la parole de Dieu. Je marche dans la puissance de ma confession. Répète-le encore. À partir de maintenant, tu viens de franchir un nouveau seuil dans ta marche de foi. L'une des plus grandes ruses de Satan est de faire croire aux croyants que leurs paroles n'ont aucune importance. Il veut te convaincre que ta réalité est figée, que tes circonstances définissent ton identité, et que ta voix n'a aucun impact dans le monde spirituel. Mais la vérité est exactement l'inverse. Tes paroles donnent une direction, ouvrent des portes, déplacent des montagnes et construisent ton avenir. Si tu traverses une épreuve et que tu te demandes pourquoi rien ne change malgré tes prières, écoute bien. Il est temps de faire retentir la parole de Dieu dans ta vie. Trop de personnes laissent ce qu'elles voient, entendent et ressentent définir leurs attentes. Mais un enfant de Dieu ne vit pas selon le monde visible. Il vit selon ce que Dieu dit. Ce que je t'enseigne maintenant a transformé ma vie, et cela peut transformer la tienne. C'est un principe divin, profond et immuable, la puissance de la confession. Quand je parle de confession, je ne parle pas de répétition vide. Je parle de déclarer la parole de Dieu avec foi jusqu'à ce qu'elle devienne ta réalité intérieure, jusqu'à ce qu'elle te façonne, te renouvelle et te restaure. La foi ne vient pas d'une seule écoute. Elle vient d'une exposition répétée à la parole. Elle grandit quand tu l'entends encore et encore. Tu ne peux pas citer un verset une seule fois et attendre un changement radical. Tu dois parler, répéter, déclarer et méditer jusqu'à ce que ton cœur soit pleinement aligné avec la vérité du ciel. Souvenez-vous de ce que Jésus a déclaré dans Marc 11, verset 23. « Si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Remarquez bien, Jésus n'a pas dit « peut-être ». Il n'a pas dit « parfois ». Il a dit « il aura ce qu'il dit ». C'est un principe spirituel. C'est une loi divine. Et elle s'applique à quiconque croit sans exception. La clé n'est pas seulement de parler. La clé est de croire ce que l'on dit. Beaucoup déclarent des promesses, mais leurs paroles ne sont pas enracinées dans la foi. La foi doit d'abord habiter le cœur, puis la bouche en devient l'expression. Je l'ai moi-même expérimenté. Des médecins m'avaient abandonné à cause de la maladie. Pourtant, j'ai choisi de proclamer sans relâche. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Je l'ai dit chaque jour, jusqu'à ce que cette parole pénètre mon esprit, s'enracine dans mon cœur et devienne ma réalité intérieure. La guérison ne s'est pas manifestée instantanément, mais elle est venue avec certitude. Pourquoi? Parce que les mots sont des semences. Quand vous confessez la parole, vous plantez des graines spirituelles. Et si vous continuez à les arroser par des déclarations de foi, la moisson viendra. Arrêtez d'annoncer la défaite, la peur et le doute. Semez la santé, semez la paix, semez la force, semez la provision. Dieu a créé le monde par la parole. Il aurait pu créer par la pensée, mais il a parlé pour nous révéler un principe éternel. Les mots créent,
Les mots façonnent, les mots bâtissent. Vos paroles ont un pouvoir réel dans votre vie. Les sentiments changent, mais la parole de Dieu demeure. N'attendez donc pas de ressentir quelque chose pour proclamer la vérité. La parole agit, que vous le sentiez ou non. J'ai vu des miracles se produire par la confession fidèle de la parole. J'ai vu des malades condamnés se relever parce qu'ils déclaraient chaque jour « Je suis guéri ». Non pas « Je serai », mais « Je suis ». Voilà la différence. La foi parle au présent d'une réalité déjà acquise. Un jour, un homme mourant m'a demandé de prier pour lui. Je lui ai d'abord demandé quelle promesse biblique il confessait. Il n'en connaissait aucune. Alors je lui ai lu le passage qui parle de la guérison et je lui ai dit « Prends cette parole, déclare-la, fais en ta vérité ». Malgré sa faiblesse, il a commencé à la proclamer chaque jour. En quelques semaines, il était rétabli. Pourquoi? Parce que la parole fonctionne quand on la met en action. Comprenez ceci, votre présent est souvent le fruit de vos paroles passées. Ce n'est pas une condamnation, c'est une prise de conscience. Si vos mots ont contribué à créer un environnement négatif, vos mots peuvent maintenant construire un avenir différent. Jésus a dit, « Tu auras ce que tu dis, pas seulement ce que tu espères, pas seulement ce que tu penses, mais ce que tu dis avec foi. » Alors comment appliquer ce principe? D'abord, trouvez dans l'Écriture la promesse qui correspond à votre situation. La Bible est remplie de vérités pour votre guérison, votre restauration, votre paix et votre provision. Ensuite, faites de cette promesse votre déclaration quotidienne. Enfin, persévérez. Ne laissez pas vos yeux naturels contredire ce que votre bouche proclame. La confession n'est pas une formule magique. C'est un style de vie. C'est la voie de la foi. C'est l'alignement du cœur, des paroles et de la volonté de Dieu. Quand cet alignement se produit, les montagnes bougent, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et les miracles se manifestent. Parlez la parole. Vivez la parole. Déclarez la parole jusqu'à ce qu'elle devienne votre réalité. Les Écritures sont remplies de promesses pour votre vie. Guérison, délivrance, paix, provision et victoire. Mais comment vous appuyer sur ces promesses si vous ne les connaissez pas? Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu a déjà pourvu à ce dont vous avez besoin. Mais si vous ignorez ce qu'il a dit, comment pouvez-vous le réclamer? Comment pouvez-vous le déclarer avec foi? Laissez-moi vous partager un secret. Écoute bien ceci. Plus ta confession est précise, plus elle est puissante. Ne te contente pas de dire « Seigneur, guéris-moi ». Première étape, trouve la promesse exacte qui répond à ton besoin et appuie-toi dessus. Si tu as besoin de guérison, prends la promesse qui dit « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Médite-la. Fais en ta base. Si tu as besoin de provision, rappelle-toi cette déclaration. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Si ton cœur a besoin de paix, écoute cette parole de Jésus. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Quand tu as trouvé la promesse, saisis-la. Fais en ta nourriture. Fais en ton arme. Fais en ta proclamation quotidienne. Deuxième étape, déclare-la à haute voix. Quand un enfant de Dieu parle la parole, la foi se met en mouvement. La parole proclamée agit comme une semence envoyée dans le monde spirituel. Elle commence à produire. Il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque mot planté porte un fruit bon ou mauvais. Le choix t'appartient. Dieu t'a confié ta langue pour parler la vie, pas la mort. Alors déclare ce que Dieu a déjà promis. Et attends-toi à voir ces promesses se manifester. Comprends ceci. Proclamer la parole n'est pas un acte passif. C'est un acte d'autorité spirituelle. Quand tu dis « Je suis guéri », tu ne récites pas seulement un verset. Tu affirmes la guérison dans ton corps. Tu rejettes la maladie. Tu appelles la santé à se manifester. Ne le dis pas une seule fois. Dis-le chaque jour, encore et encore, jusqu'à ce que ces paroles descendent dans ton cœur et deviennent une réalité vivante en toi. Troisième étape, crois profondément ce que tu déclares. C'est ici que beaucoup échouent. Ils pensent que parler suffit. Non, la confession doit jaillir d'un cœur convaincu. Jésus a dit que si quelqu'un parle sans douter dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, alors cela s'accomplira. La clé est là, croire dans son cœur. Tu peux parler toute la journée, mais si ton cœur ne croit pas, tes paroles restent sans force. La foi n'est pas une simple idée. Ce n'est pas un accord intellectuel.
La foi est une certitude intérieure, une conviction profonde que ce que Dieu a promis est déjà accompli. La foi ne vient pas de ce que tu ressens. Elle ne vient pas de ce que tu vois. Elle naît d'un cœur nourri chaque jour par la parole. Plus tu entends la parole, plus tu la déclares, plus elle s'enracine en toi. Elle devient vivante. Elle devient agissante. Et quand la parole habite ton cœur, la manifestation n'est jamais loin. Récapitulons. Trouve la promesse. Proclame-la avec autorité. Crois-la dans ton cœur. Et persévère. Continue à parler. Continue à semer. Continue à arroser. La moisson viendra. La confession ne change pas les promesses de Dieu. Elles sont déjà établies pour toujours. La confession active leur puissance dans ta vie. Quand tu confesses la parole avec foi, tu t'alignes avec le plan de Dieu. Et quand tu marches en accord avec Dieu, les résultats suivent. Je l'ai vu dans ma vie. Je l'ai vu dans la vie de beaucoup d'autres. Mais laisse-moi t'avertir, il y a un combat sur ce chemin. Le combat des pensées. La parole de Dieu est vivante et puissante et l'ennemi le sait. S'il peut contrôler tes pensées, il peut affaiblir ta confession. Tu peux déclarer la parole avec ta bouche, mais si ton esprit reste rempli de doutes, de peur et de raisonnements contraires, ta foi perd sa stabilité. C'est pourquoi l'Écriture dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Renouvelle tes pensées par la parole. Protège ton esprit. Nourris ta foi. Et laisse ta bouche devenir la voix d'un cœur pleinement convaincu. Écoute-moi bien. Ton esprit va être réaligné chaque jour par la parole de Dieu, afin que tes pensées s'accordent avec ses promesses. Si tu ne le fais pas, l'ennemi viendra te souffler des pensées comme « Ça ne marchera pas pour toi. Tu as déjà essayé. Rien n'a changé. Tu perds ton temps. » Ce sont des mensonges destinés à étouffer ta foi. Mais tu n'es pas obligé de les accepter. Une pensée ne devient une forteresse que si tu la gardes et que tu la médites. Tu peux la rejeter. Tu peux la briser. Tu peux la capturer. L'Écriture dit que nous renversons les raisonnements contraires et que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà ta stratégie. Regarde comment Jésus a répondu au diable dans le désert. À chaque attaque, il a répondu. Il est écrit. Il n'a pas discuté. Il n'a pas négocié. Il a proclamé la vérité. Tu dois faire la même chose. Quand le doute surgit, réponds. Il est écrit. Quand la peur murmure, réponds. Il est écrit. Quand les symptômes veulent te convaincre que rien n'a changé, déclare. Il est écrit. Plus tu alignes tes pensées sur la parole, plus ta confession devient efficace et porte du fruit. Oui, le combat est réel, mais il est temporaire. La foi, elle, finit toujours par triompher. Ne sois pas partagé dans ton cœur. L'homme qui hésite ne reçoit rien. Reste ferme. Fixe ton esprit sur la promesse. Refuse les pensées contraires. Tu as l'autorité de choisir ce que tu crois. Laisse-moi te donner un témoignage personnel. Il y a des années, j'avais besoin de guérison. Chaque jour, mon corps criait le contraire de ce que la parole déclarait. Et l'ennemi me disait, « Tu n'es pas guéri. Regarde-toi, rien n'a changé. » Mais j'ai résisté. Chaque fois que le doute venait, je répondais par la parole. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Au début, c'était difficile. Je ne voyais rien. Je ne ressentais rien. Mais en proclamant la vérité jour après jour, ma foi s'est fortifiée et les pensées négatives ont perdu leur force. Puis un jour, la guérison s'est manifestée pleinement. Comprends ceci, la confession n'est pas une réaction occasionnelle à un problème. La confession est un style de vie. Beaucoup ne parlent la parole que dans la crise. Mais la parole n'est pas un outil d'urgence. Elle est ton souffle quotidien. Nous ne vivons pas par la vue. Nous ne vivons pas par les émotions. Nous vivons par la foi et la foi s'exprime par la confession. La foi n'est pas un bouton que tu actives en cas de besoin. C'est une manière de penser, de parler et de marcher chaque jour. Alors ne déclare pas la parole seulement dans l'épreuve. Déclare-la aussi dans les temps de paix. Parle-la dans l'abondance comme dans le besoin. Fais de la confession une habitude sacrée, une respiration de ton âme, un alignement constant avec les promesses de Dieu. C'est ainsi que ta foi se construit et reste forte. On ne commence pas à parler la parole quand la tempête éclate. On la parle avant même que les nuages apparaissent. Ce sont les déclarations constantes dans les jours calmes qui te gardent stable quand le vent souffle et que la pression monte. Je peux te l'assurer par expérience.
Les saisons où ta foi est la plus solide sont celles où tu parles la parole chaque jour, même quand tout semble déjà aller bien. Quand vous proclamez la parole de Dieu de manière continue, quelque chose se construit en vous. Votre esprit se fortifie, votre intelligence se renouvelle et votre foi grandit. Revenons à ce que Jésus a déclaré. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Remarquez bien, Jésus dit quiconque. Cela signifie que toute personne qui croit peut parler à la montagne. Cette montagne peut être une maladie, un manque, une peur ou un découragement. Quand vous parlez à la montagne avec foi, vous libérez la puissance de Dieu dans votre situation.